On va travailler sur une question qui est centrale, qui est fondamentale, qui est permanente, qui est la question de la peur. Alors, bien sûr, c'est une problématique vieille comme l'humanité. C'est très impressionnant de voir quand on fait un tout petit peu d'ethnologie, quand on analyse aussi le fonctionnement des mythes, de voir la place de la peur dans la vie des personnes humaines. Et c'est très frappant d'ailleurs de voir qu'il y a chez l'homme, par rapport aux animaux, à la fois beaucoup plus de peur et aussi beaucoup plus de dépassement de la peur. C'est-à-dire que chez l'animal, on va le voir, la peur reste naturelle, c'est-à-dire qu'elle reste une espèce de régulateur. Alors qu'on voit chez les humains des peurs, par exemple, totalement imaginaires, qui n'existent pas chez les animaux, sauf dans des cas très spéciaux. Et on voit aussi des dépassements de la peur totalement héroïques, qu'on ne rencontre jamais chez les animaux. Ce qui est intéressant, c'est que même si c'est une problématique vieille comme le monde, nous sommes entrés dans une ère nouvelle de la peur, avec la mondialisation de la guerre, et puis progressivement avec la mondialisation de la proximité des catastrophes humaines les unes par rapport aux autres. Donc on a commencé surtout à partir de la Deuxième Guerre mondiale quand même à vivre un traumatisme collectif véritablement planétaire, puisque la Première Guerre mondiale n'a pas impliqué un traumatisme militaire aussi large que la Deuxième. Et puis ce qu'on a inventé, pas volontairement, mais un des effets induits des moyens de communication a été de planétariser le contact audiovisuel quasi immédiat des malheurs d'une partie du monde vis-à-vis du reste du monde. Et désormais, cette couverture de la catastrophe, ou cette couverture de ce qui peut légitimement déclencher la peur, est totalement planétaire. Voilà. Donc là, il y a simplement un phénomène tout simple. Donc normalement, dans un espace humain, le nombre de choses faisant raisonnablement peur est limité, sauf dans des moments très particuliers d'existence. Nous sommes capables d'être en proximité affective permanente, sans être des malades psychiques graves, d'être en permanence en contact affectif immédiat avec des événements qui font réellement peur. Il suffit de voir d'ailleurs la dose de peur que sont capables d'ingurgiter les jeunes générations via les films qu'ils regardent. Le deuxième phénomène, c'est que on a développé à partir de la pensée occidentale et de la puissance que nous ont donné les techniques qui sont les nôtres et les moyens scientifiques qui ont permis ces techniques, deux choses. Des moyens de faire beaucoup plus de dégâts, enfin de déclencher des catastrophes à une ampleur beaucoup plus élevée, à la fois en intensité et en quantité. Donc nous avons les moyens réels de nous faire peur. Enfin, vous voyez, on a à notre disposition. Tout simplement, vous faites une histoire des armes de combat et vous voyez la progression progressive voilà. On a toujours eu peur d'une arme blanche, de se battre à l'arme blanche, mais aujourd'hui, voilà, la guerre bactériologique, la guerre nucléaire, bien ce débat, ce sommet-là qui va avoir lieu sur la question du nucléaire à l'échelle de la planète. Donc nous avons des moyens de nous faire du mal à une échelle considérable, mais nous avons aussi les moyens de nous sécuriser de manière considérable, et paradoxalement, la sécurisation augmente aussi la peur, bien sûr. Parce que plus j'ai la capacité de me sécuriser, plus la moindre faille dans la sécurisation déclenche la peur. Quand j'ai l'habitude d'affronter l'adversité, la difficulté, la contrariété, la souffrance et le malheur, il y a une capacité à dépasser la peur par le courage, ça s'appelle la vertu de courage, qui diminue à proportion de la délégation ou de la subsidiarité, vous voyez, de la manière de l'externalisation de la gestion des sécurités. D'accord ? Plus vous externalisez la gestion de la sécurité en dehors de la vertu de courage, et plus vous augmentez potentiellement la peur, puisque en augmentant les sécurités et en n'apprenant pas à être courageux, vous augmentez la vulnérabilité. C'est pour ça que vous êtes capable d'être finalement d'avoir peur en permanence qu'on risque de voler les 4 maisons secondaires que vous avez, malgré toutes les alarmes que vous avez. Si vous en avez 0 maison secondaire et que dans votre maison vous habitez en permanence parce que c'est là que vous travaillez, que vous vivez à 15, la peur qu'on vous vole est beaucoup moins élevée, c'est assez simple. Mais si vous avez 10 voitures et 15, voilà. Donc c'est très étonnant de voir que le monde contemporain, paradoxalement, tout en inventant des moyens de se protéger du danger, n'a pas diminué pour autant la peur du danger. Vous voyez bien, les peurs alimentaires, par exemple. C'est impressionnant, les peurs. Vous voyez la résurgence depuis 10 ans des peurs alimentaires.
Entre les gens qui s'imaginent qu'ils mangent n'importe quoi et qui sont totalement effrayés, ceux qui ne sont pas encore informés, mais qu'on va informer, qui désormais seront totalement effrayés de tout ce qu'ils sont en train de manger et toutes les maladies qui sont susceptibles d'ailleurs d'attraper en permanence. Voilà. Plus largement, la multiplication du champ des possibles et la rhétorique des possibles, comment dire ça, et la rhétorique de l'analyse du risque, c'est-à-dire le risque étant l'analyse de la possibilité que les choses échouent, ou l'analyse de la possibilité que le malheur arrive. Tout ça sont des facteurs aussi d'augmentation de la peur. Plus vous vivez dans l'évaluation du risque, plus, enfin vous voyez, si vous vous baladez avec une montre qui vous dit en permanence quel est le pourcentage que vous fassiez un infarctus dans les 20 minutes qui suivent, que votre taux de respiration diminue, que les glucides et les lipides dont vous avez besoin diminuent, voilà. Quand vous êtes en permanence dans la statistique étant donné votre âge, le temps qu'il fait que vous mouriez dans la journée, que vous attrapiez dans les 15 jours qui viennent un commencement de maladie grave, c'est sûr que votre vie est moins cool que quand vous savez rien de tout ça. Voilà. Donc la surinformation du risque et la surévaluation du risque augmentent aussi la peur. Donc on n'a pas simplement la possibilité de faire plus, on a aussi une évaluation du possible et on a une rhétorique du possible. Voilà, tout ça, ça fait beaucoup à la fois. Donc le discours qui consiste à dire que finalement tout va bien se passer est de moins en moins crédible, alors que le fait que ça se passe mal n'est pas nécessairement de plus en plus statistiquement, n'augmente pas nécessairement de manière statistique. Voilà. D'autre part, le dernier facteur, c'est que la puissance augmentant de se protéger, les facteurs de peur se multipliant, et la difficulté d'ailleurs de discerner ce qui est vraiment objet d'une peur légitime et ce qui est une peur imaginaire étant difficile à opérer, la vertu de courage diminue. En dehors du fait que ce n'est pas une vertu très promue. Alors, tout ça, c'est surtout sur des peurs physiques, c'est aussi sur des peurs psychiques, et plus profondément, ce sont sur des peurs existentielles. On va voir que, traditionnellement, la peur existentielle centrale, c'était les mauvais esprits ou les dieux, ou Dieu qui allait nous punir. Aujourd'hui, la peur existentielle, c'est celle de l'absence de sens à l'existence. Ouais, c'est pas la même chose. La menace de l'absurde, la menace de la vanité de l'existence, est une menace qui génère une peur différente que la menace d'être puni par Dieu à la fin. Vous voyez, c'est pas du tout du même type. C'est pas plus cool. Vous voyez, c'est pas moins, ça ne suscite pas moins la peur en profondeur que d'avoir peur que la vie n'ait aucun sens finalement, ou de ne pas être certain qu'elle en ait un, ou de ne pas avoir les moyens de se le prouver, que de craindre d'être puni un jour dans le samsara, dans la réincarnation, ou je m'en gagne. Voilà, donc ça c'était pour mettre en scène. Alors qu'est-ce que dit le philosophe ? Le philosophe, d'abord, il regarde la peur comme un réflexe salutaire. C'est-à-dire que la peur, c'est une fonction, une des passions qui permet normalement à l'homme d'apprécier d'une manière physico-psychique le danger effectif qu'il court. Et donc, il est sain d'avoir vitalement peur. Et normalement, la raison va réguler, pour de la vertu de courage, la raison va réguler la peur naturelle. Mais il est normal d'avoir peur, puisque face au danger, face à la menace objective de ma personne, le tout, c'est qu'évidemment, il faut que l'évaluation du danger soit à peu près juste. Ce qui est facile quand le danger est immédiat, ou quand les capteurs sensoriels me l'indiquent de manière infaillible, voilà, c'est déjà plus compliqué quand le danger est plus lointain et quand il faut une appréciation psychique plus complexe du danger. Oui. Enfin, vous coupez la main avec un couteau et ça se met à saigner très très fort. Voilà, le fait que vous ayez peur est beaucoup plus facile à objectiver qu'une ombre bizarre dans un brouillard trouble au milieu d'une nuit lugubre. Pour quelqu'un d'un peu dépressif. Non mais c'est vrai, dans la première cas, il y a une peur physique, la peur de tomber. Quand vous commencez à tomber, vous voyez, entre le moment où vous voyez que vous tombez et le moment où la chute arrive, il y a un petit moment, il y a un moment de peur normalement. Quand on le voit d'ailleurs, c'est très étonnant quand vous n'avez pas eu le temps d'avoir peur. C'est vraiment une fois de m'élancer comme ça pour sauter un perron, d'entendre d'abord un bruit, ensuite d'avoir mal au front, non, d'entendre un bruit, de me voir reculer en arrière, après ça d'avoir mal au front et de prendre conscience qu'il y avait une vitre. Vous voyez. Donc j'ai pas eu le temps d'avoir peur, parce que je n'ai pas vu. Et comme je ne comprenais pas ce qui arrivait, je ne pouvais même pas avoir peur de tomber, ce que j'ai fait d'ailleurs en arrière. Mais j'ai pas eu le temps. Comme je ne comprenais pas, voilà. Les capteurs sensoriels étaient complètement troublés. Normalement, vous élancez dans un espace vide, il n'arrive rien.
Enfin, il n'arrive pas que vous reculiez en arrière. Vous pouvez vous faire, je ne sais pas trop quoi, tirer dessus, prendre un caillou, mais pas reculer en arrière. Normalement, il n'y a pas de bruit dans le vide, vous voyez. Vous entendez un fusil, mais vous n'entendez pas un bruit très impressionnant. Je n'ai pas fait beaucoup d'expériences de ce type-là. Et donc, la peur vitale, dans ce qu'elle a de nécessaire, encore une fois, à la conservation du vivant, dépend directement de l'objectivité, enfin, du réalisme, pour être très précis, puisque chez l'animal, il n'y a pas d'objectivité, du réalisme de sa capacité d'appréciation du risque. Quand vous mettez un animal dans des conditions nouvelles, qui ne correspondent pas au risque habituel qu'il court, effectivement, il va être pris en défaut. Vous voyez, sa captation, vous mettez un animal en état d'apesanteur ou dans un état où il n'est pas habitué, vous lui faites avaler une petite pilule qui met dans un état bizarre, sa capacité d'appréciation du risque va être modifiée. Et donc la peur est bonne sous ce rapport-là, et je vous dis, le courage consiste à l'accueillir et se positionner par rapport à ce qu'elle indique vitalement du degré de risque pour l'individu humain, et de décider d'une manière telle qu'elle ne soit pas le dernier mot, mais un des facteurs d'analyse de la situation, d'accord, prudentielle. Voilà. Alors, ça, voilà, je veux pas on peut décrire ça de manière très précise, hein, la combinaison entre les peurs et les autres passions, la manière dont, au fond, l'animal que nous sommes affine le réalisme de sa perception du danger. Ça s'affine, ça peut s'affiner, ça s'affine par la culture. Vous développez ça quand vous avez grandi dans une tribu guerrière, ou une tribu qui connaît bien la nature. Votre manière de percevoir l'objectivité du danger est tout à fait différente que si vous avez grandi dans un espace urbain, avec beaucoup d'images fantasmatiques, et absolument aucun apprentissage du rapport au corps, par exemple. Voilà, ça ne donne pas tout à fait les mêmes types de réalisme. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un deuxième niveau de la peur, c'est ce que j'appellerais les représentations psychiques primaires. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans l'humain, il n'y a pas que des peurs vitales. Pourquoi ? Parce que l'intelligence projette sans cesse l'homme au-delà de ce qu'il perçoit. Et parce que l'homme est sans cesse face à un réel qui se renouvelle sans cesse, hein, puisque la réalité elle est dans un devenir incessant, même pour le chartreux, et donc ce devenir incessant impliquant toujours une certaine dimension de nouveauté, puisque précisément il y a un devenir ou une évolution permanente de tous les phénomènes que nous observons, les phénomènes physiques, les phénomènes, les animaux et évidemment les êtres humains. Et donc il y a chez l'homme, c'est normal, une tentative d'anticipation permanente. Voilà. Cette tentative, cette représentation imaginative du futur potentiel est quelque chose qui fonctionne 24 heures sur 24. D'accord ? Quand vous allez ouvrir votre frigo, c'est avec l'idée qu'il y a quelque chose dedans, puisque vous y avez mis quelque chose 1 heure plus tôt. D'accord ? Voilà. Donc vous anticipez d'y trouver ce que vous y avez mis. Et si vous n'y trouvez pas ce que vous avez mis, vous allez chercher quelle est la personne responsable. Si personne ne peut être d'autre responsable que vous d'en avoir vidé le contenu, vous commencez à vous inquiéter de ne pas vous en souvenir. D'accord ? Et si vous êtes certain de ne rien en avoir enlevé, là vous commencez à avoir vraiment peur. Donc c'est pour dire que vous voyez, là on n'est plus dans le même phénomène. On n'est plus dans une peur primaire, vitale, sur un danger physico-psychique immédiat. On est dans une représentation de ce qui s'oppose potentiellement de manière grave entre moi et mon épanouissement. D'accord ? On peut avoir peur des grandes épreuves de l'existence. On peut avoir peur de la mort. On peut avoir peur des ennemis jurés de la tribu qui, toujours de manière répétitive, sont venus nous massacrer, qu'on est allé massacrer. On peut avoir peur des esprits de la forêt qui, de toute façon, nous punissent dès qu'on n'a pas fait les choses. On peut avoir peur de Dieu. Voilà. On a peur de tout ce qui est supposé réel et qui pourrait... Voyez, donc là, on est dans les représentations. On n'est plus dans une appréciation directe, j'allais presque dire instinctive et fondamentalement réaliste, sauf si on n'a pas du tout été éduqué à ça. Mais on passe à un niveau de représentation profonde. Alors, c'est très bizarre ça, parce que dans ces représentations profondes, on voit bien qu'il y a des peurs qui sont liées à l'histoire de la personne,
Voilà, vous avez pu manquer de mourir petit et vous en avez le souvenir. Et ce dont vous avez failli mourir, par exemple noyé, serait actu chaque fois que vous êtes face à de l'eau, ou mourir brûlé. Voilà. On sait que la mémoire de la peur, elle n'est pas que individuelle, elle est aussi collective. Collective, elle est à la fois celle au moins de la mère quand elle attend son enfant et de l'environnement immédiat familial de l'enfant, mais elle est aussi une peur héritée. Hein, on peut avoir une peur ancestrale, ça existe même chez les animaux. Exemple qui est classique, vous savez, je crois que c'est au Soudan ou au Niger, les chiens là-bas, si vous voulez vous en débarrasser, c'est-à-dire pour faire un cambriolage de nuit, il faut leur faire respirer l'odeur du guépard, je crois. L'odeur du guépard rend les chiens africains fous. Parce que ancestralement, ils ont enregistré le fait que le guépard te bouffe. Voilà. Vous faites respirer l'odeur du guépard à un chihuahua ou un teckel irlandais, zéro réflexe le guépard. Voilà. C'est pour dire que, je le fais sous forme de plaisanterie, mais malheureusement les peurs ancestrales sont des choses très anciennes. Et que la culture d'ailleurs, sur laquelle la culture est la plupart du temps un véhicule de transmission, d'amplification et d'auto-justification plutôt que de correction. En gros, la culture te dit ce dont tu dois vraiment avoir peur, parce que ça c'est vraiment sérieux comme danger, et ce dont tu ne dois pas avoir peur, parce que là, normalement, même pas mal. Relisez ce qui est un chef-d'œuvre de psychologie sociale, qui est Astérix chez les Normands, et vous comprendrez sans problème la problématique de la peur, sous ce rapport-là, la peur ancestrale. Mais analysez les fonctionnements familiaux et vous verrez que c'est une chose. Enfin, promenez-vous d'ailleurs autour de la planète et vous verrez que nous n'avons pas peur spontanément des mêmes choses ou du même endroit. Comme aujourd'hui on a en plus une culture très dérégulée, vous avez des gens qui ont peur de choses tout à fait bizarres, alors que les voisins n'en ont pas peur du tout et réciproquement. C'est très étonnant aujourd'hui. Il y a une dérégulation de la peur qui fait que les gens qui ont moins de... à partir de 50 ans, ceux qui n'ont jamais vécu la guerre, sont dans une espèce de, de développement de peur subjective individualisée assez folklorique. Les phobies, par exemple, ça s'appelle la phobie. La phobie, c'est la peur. Les phobies, il y a plein de gens qui ont des phobies. Il n'y a pas besoin que ça soit hautement pathologique, pour que ça soit quand même des phobies. Mais il faut gérer tout ça. Voilà. Et donc, avoir à gérer, vous voyez, ce premier niveau de peur instinctive, ce deuxième niveau qui est celui de la peur immédiate, de la projection dans le futur de la journée ou des semaines ou des mois que je vais avoir à vivre. Ou même de le parcours de l'existence que je vais avoir à vivre. Plus les représentations collectives de la peur et leur inscription dans la mémoire, voilà, ça fait quand même pas mal de choses à gérer. Parce que de nouveau, la culture ne soigne pas beaucoup la peur, elle tente d'en expliquer les causes et d'en justifier l'importance. La mémoire familiale, la plupart du temps, la culture familiale objective rarement les fausses peurs, mais elle fait semblant qu'elle n'existe pas, ou alors... c'est très bizarre, la culture du courage aussi, selon les familles. Les choses sur lesquelles on est très très courageux, mais on peut avoir très très peur. Il est convenu que telle catégorie de gens ont le droit d'avoir peur de ça, mais pas de ça. Les femmes et les hommes, par exemple. Pourquoi les femmes auraient-elles plus le droit d'avoir peur des souris ou des araignées que les hommes? Je ne sais pas. Je pense que c'est purement culturel. Il n'y a aucune objectivité. Pourquoi les hommes devraient-ils avoir plus peur de l'image qu'on leur envoie d'eux-mêmes socialement que les femmes? Ça dépend beaucoup des cultures, d'ailleurs. Il y a des cultures où c'est beaucoup plus vrai, d'autres où c'est beaucoup moins vrai. Voilà. Et donc, je vous dis, la géographie des peurs est très variable, et encore une fois, l'histoire des cultures nous montre... Par contre, on n'a pas de culture sans peur. Et on ne voit pas de culture traditionnelle, je vais revenir à la culture contemporaine, on ne voit pas de culture traditionnelle qui n'énonce pas des choses dont on a légitimement à avoir peur. Au moins la mort ou l'après-mort. Par exemple, c'est très étonnant, vous avez beaucoup de cultures où devenir un peu fou, c'est pas dangereux. Enfin, on n'a pas à avoir peur de devenir fou. Ça fait partie de la vie de pouvoir devenir fou. Alors que vous avez des cultures dans lesquelles d'avoir la moindre névrose, ça fait peur. C'est plutôt notre culture à nous, qui rêve, vous voyez, que la folie doit être éradiquée, que la rationalité doit gouverner le monde. Donc la folie, elle est nécessairement dangereuse. Enfin, ce qu'on appelle folie d'ailleurs. Voilà, alors après ça, finalement, le philosophe va essayer d'identifier comment ces représentations, elles dépendent évidemment des espaces concentriques, ça va les parents, la famille, la tribu, et puis évidemment la religion,
à une espèce souvent dans beaucoup de traditions religieuses, il y a une espèce de mise en scène des menaces transcendantes. C'est-à-dire ce qui ne me menace pas de manière immédiate, mais précisément j'ai tort de faire confiance à l'immédiat. Parce qu'il y a d'autres choses beaucoup plus graves qui se passent derrière. Il y a un arrière-monde avec des choses très graves. Notamment avec des châtiments potentiels, avec des esprits, des démons, de la souffrance durable, voilà. Et donc on peut dire que, pour faire court, la religion est à la fois un gestionnaire souvent ambigu, voire pervers de la peur. C'est vrai qu'il y a... par exemple, si je pense au bouddhisme, hein. Le bouddhisme développe normalement l'extinction du désir, mais pas le dépassement des peurs. Très étonnant de voir ça. Dans le bouddhisme, la peur demeure. C'est le désir, mais le désir, ça ne supprime pas la peur. Alors, normalement, on la diminue, mais en fait, c'est pas vrai d'ailleurs. On l'intériorise, mais on la diminue pas. Dans ces causes de peur collective, le philosophe repère 3 types de scénarios. Évidemment, la peur des peurs, c'est le scénario collectif de la catastrophe. Et c'est vieux comme l'humanité, d'avoir des scénarios collectifs de la catastrophe. Il y a des catastrophes créatrices dans certaines cosmogonies de création du monde. Et dans beaucoup de récits mythologiques, il y a aussi des catastrophes finales. Ce qui est très impressionnant, c'est de voir comment est-ce qu'aujourd'hui, les scénarios catastrophes collectifs viennent de la culture pseudo-scientifique ou de la vulgarisation scientifique ou de la mythologie parascientifique. C'est l'hiver froid, c'est vous voyez, les scénarios du réchauffement de la planète. Voilà, on est dans les scénarios là. Alors, on l'admet comme un scénario. Un scénario, c'est pas scientifique. La science, elle ne travaille pas sur le futur. Elle travaille sur du futur parfaitement maîtrisable, vous voyez, scientifiquement, mais on sait bien, la climatologie n'est pas scientifique. Enfin, la prévision météorologique n'est pas scientifique. La prévision catastrophiste non plus. Pour la bonne raison qu'on ne sera peut-être pas là pour le vivre, donc ça ne veut rien dire. Enfin, peut-être que la planète va se réchauffer, peut-être qu'on aura tous de l'eau au-dessus de la tête. Mais si on est tous ceux qui seront morts avant, ça ne sert à rien d'y réfléchir, ça ne nous concerne pas. Alors, oui, mais ça concerne les autres. D'accord, ça concerne les autres, mais ça ne me concerne pas moi. Ce qui me concerne moi, c'est d'avoir à gérer aujourd'hui. Vous voyez, c'est très infligeant que ça soit la projection sur le futur qui m'oblige à être prudent sur l'aujourd'hui. L'aujourd'hui, je n'ai pas besoin du futur pour être prudent dessus. Je n'ai pas besoin des provisions. Il faut quand même être d'une hypocrisie complète pour avoir besoin des prévisions écologiques pour s'apercevoir de la bêtise écologique dans laquelle on est depuis maintenant 50 ans. Enfin, vous voyez, je veux dire, faut être complètement bouché, quoi. Il faut avoir perdu tout sens de la réalité matérielle et de la nature pour avoir besoin d'un scénario catastrophe pour me réveiller à l'absurdité du rapport au corps et à la matière que développe l'Occident depuis 40 ans. Tous les Africains savent qu'on est des handicapés mentaux dans le rapport au corps et à la nature. Ils le savent. Il disait Amadou Hampâté-Bâ, il s'adressait aux handicapés mentaux, que nous étions. Il le savait très bien. Frans d'un Peul, il décrit parfaitement bien. Vous voyez un homme qui a une connaissance de la nature, il a parfaitement compris que la langue française dans laquelle va être traduit, je crois, ou écrite, s'adresse à des analphabètes dans le domaine en question. Il parle comme quelqu'un qui enseigne à d'autres. Donc c'est très impressionnant de voir comment est-ce que le scénario de la catastrophe scientifique est quand même quelque chose d'assez récent. Vous voyez, Newton n'avait pas pensé que la science allait servir à des scénarios catastrophes. Et les mathématiciens non plus. Ensuite, vous avez les scénarios sociopolitiques. Vous voyez, là, je suis sur les peurs collectives. Alors ça, les scénarios sociopolitiques de type apocalyptique ou gérant, évidemment, parce que la peur est quand même un outil de gouvernement vieux comme le monde. C'est un outil majeur de gouvernement, ce qui explique très bien Machiavel, en long, en large, en travers, en diagonale. C'est même pour Machiavel l'outil central du gouvernement. Si tu arrives à déterminer où les gens doivent avoir peur et où tu ne les laisseras pas avoir peur, alors tu tiens le peuple dans ta main, t'en fais ce que tu veux. Ça reste parfaitement vrai. Ça reste parfaitement vrai. Si vous arrivez à gouverner les peurs d'un peuple, vous en faites ce que vous voulez. Comme des poules qui s'affolent dans une basse-cour.
Et puis le troisième scénario, c'est le scénario religieux, vous voyez, qui au fond, voilà, va m'expliquer que les règles de l'arrière-monde, c'est ça ce que fait le scénario religieux qui me fait peur, c'est qu'il y a d'autres règles que les règles apparentes, il y a une règle de l'arrière-monde, et que ça risque de se déferler sur la figure si tu ne fais pas très attention aux règles de l'arrière-monde. Alors, la dernière chose que fait le philosophe, je ne veux pas le développer énormément, c'est comment est-ce qu'on sort de ça. Alors, on n'en sort pas complètement, le philosophe ne rêve pas, on travaille dessus, c'est pas tout à fait pareil. On travaille dessus comment? Par objectivation. Pas confondre les possibles et le réel. Pas confondre les possibles complètement imaginatifs et n'ayant pas de fondement rationnel aux possibles rationnels. Ne pas confondre la généralisation des possibles au cas particulier des possibles. Ne pas confondre la représentation que j'ai des choses avec ce qu'elles sont vraiment. Et ne surtout pas interpréter les phénomènes à la lumière de la peur subjective qui suscite en moi, mais plutôt l'inverse. Donc attendre d'avoir des raisons d'avoir peur pour avoir peur. Plutôt que de trouver des raisons à sa peur dans les choses qu'on a autour de soi, en la transférant sur autre chose que sa cause propre. Donc là, le travail qu'il y ait un lien entre lucidité, courage, enfin lucidité impliquant la connaissance de soi, et courage dans le travail du dépassement progressif de la peur, c'est clair. Ensuite, c'est un long travail parce que si on arrive à travailler sur la partie normalement à peu près volontaire et consciente, c'est beaucoup plus difficile de travailler sur la partie inconsciente, sur la mémoire. Et donc, le philosophe va dire, en face de ça, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage de la confiance. Le courage étant une des dimensions de l'apprentissage de la confiance. L'apprentissage de la confiance, il se fait aussi par l'aptitude, précisément, à accéder à la part de vie et de bonheur dans l'homme qui n'est pas menacée. Évidemment, il y a des milliers de choses non menacées, qui ne rencontrent pas la question de la peur. Normalement, respirer ne rencontre pas la question de la peur. Profitez-en. Avoir le sang qui circule, digérer. Pour beaucoup de personnes, heureusement, dormir ne rencontre pas le champ de la peur. Voilà, donc il y a des milliers de choses dans la vie quotidienne. Donc ça fait partie de la prudence que de développer, vous voyez, le champ, la conscience du champ du réel praticable au service du bien de l'homme pour y situer exactement les dangers qui s'y trouvent, pas l'inverse. Parce que développer la possibilité d'être heureux à la marge de la gestion de tous les malheurs potentiels, c'est ce que fait le dépressif. Enfin, on en est là-dedans, quoi, en gros. Normalement, c'est l'inverse. Je gère la peur à la marge du mouvement vital profond qui me porte vers le bien et qui n'est pas immédiatement menacé, sauf dans des cas particuliers. Et cet apprentissage de la confiance, il connaît, dans ce qu'on appelle la vertu de religion, son sommet. Ça s'appelle l'abandon à la providence divine, c'est-à-dire la capacité à discerner progressivement, grâce à la sagesse religieuse, le fait que l'essentiel de l'existence est au service du bien, et que même si le mal est excessivement présent, il reste quand même extrêmement mesuré par rapport aux logiques du bien, et que si ce n'est la déformation de l'humain à amplifier considérablement de manière pathologique ou de manière rhétorique la présence du mal, voilà, que c'est ça le grand problème. Le problème, il n'est pas la présence effective du mal, il est le fait que l'homme augmente la présence du mal par la perception subjective pathologique qu'il en a et la rhétorique qu'il en développe. Voilà. C'est ça qui est très impressionnant. Si on ramène les choses à leur juste réel, oui, il y a des choses dans la vie qui restent inexplicables, oui, il y a des choses qui, dans certaines vies, sont tout à fait terribles à vivre, mais la proportion reste tout à fait raisonnable. Elle n'en laisse pas moins intacte la question de savoir pourquoi Dieu n'intervient pas là-dedans et ne supprime-t-il pas fondamentalement toutes les causes objectives de peur et pourquoi ne vient-il pas miraculeusement soigner plus radicalement les peurs collectives, la mémoire de la peur. Et donc face à tout ça, l'acte, je dirais, suprême d'une certaine manière, ou l'acte le plus radical de la lutte contre la peur, ça s'appelle l'abandon, au sens religieux du terme. C'est-à-dire accepter que ma perception, non seulement ma perception du bien, ma perception du mal est amplifiée par rapport à sa réalité, alors que ma perception du bien est tout à fait sous-évaluée par rapport à la réalité. Vous voyez, je peux dire ça. C'est-à-dire que le mal, je le surévalue maladivement, spontanément, en lui accordant quasiment une valeur métaphysique qu'il n'a pas. Donc je suis vraiment dans l'idolâtrie du mal, d'une certaine manière spontanée, personnelle et collective, alors que je sous-évalue complètement la réalité du bien. Donc, une fois que j'ai travaillé cette réévaluation objective de la relation proportionnelle et non symétrique du bien-mal, parce que le mal n'est pas l'absence de bien,
Le mal, c'est un désordre qui m'empêche d'accéder au bien. C'est pas un anti-bien, c'est un obstacle par rapport au bien. Le mal n'est jamais substantiel, il n'est jamais... Il n'y a pas un truc qui s'appelle le mal, ça ne veut rien dire ça, c'est une abstraction le mal. Il y a des choses qui sont mauvaises, qui sont des obstacles, qui sont des désordres, qui sont destructrices. Mais il n'y a pas le destructeur, ça n'existe pas. Ça, même le démon n'est pas le destructeur en terre chrétienne. Et le diviseur, c'est pas pareil. Il n'a pas de pouvoir de destruction direct. Et donc l'acte d'abandon, c'est ça, c'est sur la base de ce constat de miser volontairement sur le fait que l'engagement de Dieu à l'égard de la créature humaine quant à la question de la peur ne peut pas ne pas être beaucoup plus radical que ce que j'en perçois. C'est ça, l'abandon. Classiquement, ce qu'on appelle en christianisme la divine providence, mais je n'ai pas besoin d'être chrétien pour faire ça. D'accord ? Un musulman est capable de s'abandonner à la divine providence, normalement. Un hindou est capable de s'abandonner à la divine providence. Un juif, évidemment, mais un juif comme un chrétien. Voilà, donc ça c'est ce que, on viendra si ça vous intéresse, mais c'est la partie philosophique de cette question de la peur. Et je vous dis, à la fin, ce qui reste tout à fait impressionnant dans le bilan philosophique, c'est quand même la non-lucidité personnelle et collective, y compris à une période qui se veut éclairée, la non-prise en compte de ce phénomène individuel, vous voyez, et collectif, et la faiblesse du travail des personnes par rapport à ça, par rapport à la manière dont ça leur pourrit la vie. Vous voyez, je peux dire ça. Et je vous avais dit que moi, j'ai déjà cité cet exemple qui m'a beaucoup frappé en voyant cette vidéo sur Lou, cet enfant aveugle. C'est qu'au fond, la vue, par exemple, enfin, nous avons 1000 manières d'éviter la lucidité sur la peur. Nous nous projetons dans 1000 choses. Vous voyez, et là, c'est pas parce que nous misons sur le bien et que, étant enracinés dans le bien, nous arrivons à marginaliser le mal et à le regarder juste ce pourquoi il est, et donc à dépasser toute une part des peurs imaginatives. Je ne parle pas de ça, je parle du fait que nous nous enfuyons de la question de ce qui nous fait peur en nous précipitant sur des sécurisations provisoires. Je vous donne l'exemple de la vue. La vue crée ça. Par la vue, nous passons notre temps à nous rassurer dans l'objectivation des objets que nous percevons. Et nous privilégions de manière démesurée le visuel. Du coup, nous augmentons la peur. Parce que le toucher ou l'ouïe nous mettent beaucoup plus face à la peur si je n'ai pas la vue, par exemple. Et que d'autant plus que vous l'avez compris, la peur, c'est quelque chose de très radical. Donc la vue, qui est à un sens quand même très proche de l'intelligence, c'est tout à fait insuffisant. Alors, quand je regarde la révélation, ce qui est assez, il faut dire gênant en fait, c'est que Dieu a l'air, lui, de dire que c'est... Comment dire ça ? Que fondamentalement, ce n'est pas un problème. Si de manière répétitive, la parole de Dieu répète « n'ayez pas peur », c'est bien que pour le Christ, et le Christ en ça se veut le porte-parole de Dieu, direct, nos raisons d'avoir peur sont infiniment moins grandes que nos raisons de ne pas avoir peur. Donc, le « n'ayez pas peur » n'est pas simplement dans l'Évangile, mais même dans l'ensemble de l'Écriture, un cri rassurant. C'est l'affirmation d'un réel. Ça veut dire, n'ayez pas peur de Dieu, n'aie pas peur, ne crains pas, je suis avec toi. Ça veut dire, étant donné le degré d'engagement qui est le mien à ton égard, la peur qui est la tienne est totalement démesurée. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et donc, encore une fois, le n'ayez pas peur, qu'a repris Jean-Paul II, et qui est une phrase récurrente du Christ, qu'on lisait encore ces temps-ci dans l'Évangile, au moment de la résurrection, est une des affirmations centrales du Christ. Et donc, je pense qu'il faut l'entendre. Le Christ, comprenez bien, ne vient pas manifestement d'abord nous rassurer. Alors, il y a toute une part du travail philosophique que je viens de noter qu'il fait, en montrant qu'on a... Il ne faut pas exagérer, qu'on est dans le délire, mais on va voir qu'il aime bien mettre en scène aussi la peur, comme s'il l'a réveillée, histoire de nous ridiculiser avec, quand même. C'est l'histoire de la tempête, c'est quand même ça, d'attendre qu'ils aient peur, pour leur dire, attendez les gars, ridicule, quoi. Même le recouvrement au temple, quoi. Laisser ses paroles chercher 3 jours pour dire, ah, comment ça se fait que tu me cherches ? Oui, c'est où le problème ? C'est un peu spécial. Laisser Marie-Madeleine la s'agiter dans tous les sens, faire tout un foin, parce que vous pouviez pas lui dire, hé, je suis là. Mais c'est un peu spécial. Bon. Mais on essaiera de comprendre. En attendant, comment dire ça
Quand on lit l'Évangile, on voit que le Christ connaît le fait que la peur est l'émotion fondamentale négative qui habite le cœur de l'homme, mais il n'a manifestement pas l'intention d'y passer le clair de son temps. Pour lui, ce n'est pas la souffrance première. C'est pas, comprenez bien, c'est pas la souffrance première pour laquelle il est venu, c'est pas le mal premier pour lequel il est venu. C'est un parasite pour lui, la peur. Très étonnant. Alors évidemment, ça correspond à la Genèse. La peur est un parasite. Quand vous voyez le type de délire dans lequel est parti Adam, qui répond à Dieu, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché, c'est quand même objectivement complètement délirant. Un enfant à 2 mois qui reste caché derrière ses langes en disant « Maman, je suis tout nu, tu ne dois pas me voir », vous vous direz, il a vraiment un problème grave cet enfant. C'est ça Adam. Il n'a pas quelque... Puis en plus, il n'a même pas de mémoire de la culpabilité et de la honte. À la limite, un enfant pourrait dire il est traumatisé par 15 générations de prudes, vous voyez, mais c'est pas le cas. Depuis des bonderies ridicules. Adam, il a été créé comme ça. Et donc on voit bien la vitesse, très impressionnant, c'est la mise en scène dans la Genèse, de la vitesse du vrillage de la relation. À lui, à Dieu, à elle. Il dit même pas nous sommes cachés, mais je me suis caché. Il est déjà plus dans la relation à elle. Parce que je suis lui. En quoi est-ce que... Oui, ça va pas. Tu peux avoir peur parce que tu as fait des bêtises. Tu n'as pas peur parce que tu es nu. Tu peux avoir honte à la limite parce que tu es nu. Mais il faudrait que tu sois gêné par le regard d'autrui. Or, quand on t'a créé comme ça, je ne vois pas pourquoi tu es gêné par le regard d'autrui. Vous voyez, c'est complètement à l'ouest. Ça ne tient pas debout, cette raison. C'est d'argumentaire. Et c'est très étonnant d'ailleurs, parce que c'est là qu'on voit que la peur est inséparable de la culpabilité dans sa manière d'exister au fond de nous. On ne sait pas bien ce qui est juste là-dedans, et on hésite entre l'enterrer ou la mettre en scène, ou s'en servir pour la transférer à autrui. Enfin, vous voyez, on n'a pas un rapport serein à la peur. On a perdu notre rapport animal sain, vous voyez. Et donc c'est très beau que le Christ ne commence pas par venir nous rassurer pour rentrer dans les dédales compliqués de la peur, ce que d'ailleurs on essaie de faire avec bonne volonté. Il y a plein de mamans, plein de thérapeutes, plein de confesseurs qui essayent, vous voyez, humblement de se mettre à l'école de la peur d'autrui, mais c'est un labyrinthe dans lequel vous périrez tous. Hein. C'est impossible, parce que plus tu essaies de rassurer quelqu'un sur un peur, ils s'en réinventent par derrière, puis à la fin tu ne sais plus comment tu t'appelles, quoi. Je finis par faire peur d'ailleurs. Voilà, et donc le Christ a une manière très radicale, en fait, de dire, je suis très impressionné par ça, oui, en gros, c'est comme si le Christ considérait qu'on a les moyens de ne pas être dans la peur. Alors, comprenons bien, le n'ayez pas peur ne veut pas dire que c'est un reproche de ne pas avoir suffisamment de courage et de lucidité et de vérité, de sagesse et de travail thérapeutique, spirituel sur nous-mêmes pour dépasser la peur. C'est pas ça que ça veut dire. Sinon, il n'aurait pas dit ça à des hommes qui n'ont aucune pratique spirituelle intensive, comme le sont les apôtres, qui sont quand même des gens, pour la plupart d'entre eux, qui ne viennent pas ni d'un ashram, vous voyez, ni d'une zawiya, ils n'ont pas de formation en stage précis, vous voyez, de développement personnel, de concentration sur la vie intérieure et de libération des émotions. Ils n'ont pas fait des stages, les apôtres. Hein. Ils sont comme nous, quoi. Et on voit bien que, c'est donc bien que ça n'est pas relativement à eux, c'est relativement à lui. Christ associe le fait de ne pas de raison d'avoir peur à sa présence. Et derrière sa présence, à son engagement. En gros, la question est, comment se fait-il que vous vous permettiez d'avoir peur puisque je suis là ? C'est pas mal, hein ? Parce que vous répondez quoi, là ? C'est remarquable. Comment se fait-il que vous permettez d'avoir peur à ce degré-là, ou que vous soyez habité par ce type de peur? Non pas que vous ayez peur tout court, puisque je suis là. Ce qui montre bien que la prétention du Christ, c'est d'être exactement là où nous ne devrions plus avoir de raison autre que, vous voyez, comment dire ça, de réflexe pathologique, vous voyez, je sais pas comment dire, un peu comme un tic nerveux, mais où nous n'avons pas de raison de consentir spirituellement à la peur, pour être plus précis. Les peurs réflexes, le vertige, voilà, j'ai pas de contrôle dessus. Le problème, c'est pas celle-là. Le problème, c'est les peurs à travers lesquelles je tente de me construire, ou avec lesquelles je tente de me construire, ou contre lesquelles je tente de me construire. C'est celle-là qui pose problème. Parce qu'elles me deviennent consubstantielles. Je peux pas les enlever, parce que si j'enlève mes peurs, il y a des édifices entiers de ma vie qui vont s'effondrer.
Plus encore, donc, le dépassement de la peur que propose le Christ est, un, radical, deux, directement lié à l'engagement de Dieu dans sa présence. Et troisièmement, alors c'est là qu'on va, voilà, c'est que c'est lié à son corps. On le voit très clairement dans la résurrection. Il prend Pierre par la main au milieu de la tempête. Il est là, il dit je dors, mais donc je suis là. Oui, mais t'es pas réveillé. Et alors, je suis là. Or, quelqu'un qui dort, qui n'est pas réveillé, son corps est là. Normalement, sa conscience ne l'est pas. Non. Donc le Christ, clairement, délimite le fait que ça n'est pas le degré de vigilance ou d'attention que les apôtres sont censés pressentir de leur part, enfin, vous voyez, de sa part, comme si il était là, attentionné, bienveillant, à les rassurer tout le temps, les pauvres petits bichous. Pas du tout. C'est de dire, si je suis là presque physiquement, alors vous n'avez plus de raison objective de céder à ce type de délire. Mais c'est radical, vous savez, c'est comme les lames à trois, les rasoirs à 4 lames, quoi. Vous savez, à la quatrième, voilà, ça coupe la peur à la racine. Et le Christ, au matin, c'est l'évangile qu'on lisait aujourd'hui, associe l'expérience de sa présence à sa présence corporelle. Et on voit très clairement dans l'évangile que l'intention délibérée de Jésus, ça c'est pas du commentaire chez Paul ou autre, c'est dans l'évangile, c'est de laisser, plus que ça, de continuer à transmettre le réalisme de cette présence. Cette présence avec le même degré de réalisme, même si c'est sous une autre forme. Ce que nous n'entendons pas, mais c'est clairement ça, vous voyez. Prenez mon corps, buvez mon sang, voilà, en mémoire de moi, ça veut dire clairement ce que ça veut dire. Ça veut dire, je suis là, pas simplement physiquement donné à vous, mais en plus physiquement reçu par vous. Ça ne veut pas dire autre chose. C'est pour ça que là, on voit tout d'un coup que dans le discours du Christ, je ne peux pas du tout réduire Jésus à être simplement un rabbin qui essaye d'assurer la vie. Non, non, pour lui, la Torah, c'est lui, la clé de la Torah, c'est lui. Et voilà, dans la Torah, il y a l'engagement de Dieu à être, comme ça l'est d'ailleurs à travers le Christ, dans le Christ comme ça l'est dans la Torah, un engagement de Dieu à être, comprenez bien, présent corporellement à l'intégralité des parties de l'existence. Parce que dans la Torah, toute ta vie quotidienne, dans le plus petit des détails, elle est habitée par la présence de Dieu. Parce que tu as un commandement pour tout. Tu te brosses les dents, il y a un commandement, tu rentres dans le salle de bain, il y a un commandement pour tout. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une parole pour tout. Il y a un engagement de Dieu en tout. Le Christ associe donc la peur au manque de foi. Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? Ce qu'il leur demande au moment où ils ont peur dans la tempête. Et donc, c'est très clair que pour le Christ, ce qui coupe à la racine la légitimation d'une peur autre que simplement, vous voyez, vitale et fonctionnelle, j'allais dire, c'est la foi, c'est-à-dire de passer à une autre lumière que la nôtre. Donc le Christ ne vient pas nous expliquer que nous avons tort d'avoir peur et pourquoi et comment on pourrait éventuellement sortir à travers de longs processus de travail sur nous-mêmes. Il vient nous dire, voilà, ou bien pour sortir de ça, tu remplaces ta lumière par ma lumière. C'est à la fois. Ta vision par ma vision. On va aller presque dire ta peur par ma présence. C'est-à-dire ton absence par ma présence. Parce que ta peur, c'est ton absence. Et c'est très beau, c'est comme si le Christ disait, je suis présent dans ton absence, celle que cause la peur. Je suis là, à cet endroit-là. Et donc, la libération de la peur est inséparable de la miséricorde, et du pardon. Parce qu'évidemment, et là ça nous oblige à revenir un peu en arrière, il y a un mécanisme extraordinairement élaboré en christianisme et en post-christianisme, entre culpabilité et peur, qui est une invention judéo-chrétienne. Qui n'existe pas en terre d'islam, qui n'existe pas en terre africaine, qui n'existe pas en Inde, qui n'existe pas en Chine, et qui n'existe pas dans les civilisations précolombiennes. Ce qui fait, c'est sous quelle forme? C'est que la peur fondamentale, c'est la peur du mal que j'ai fait. La peur fondamentale, c'est celle de ma culpabilité. La peur qui est derrière toutes les peurs.
C'est le fait de m'être trompé. Et d'ailleurs, la peur qui est derrière toutes les peurs, c'est d'avoir usurpé mon rôle. C'est ça le péché. C'est en fait la peur de toutes les peurs, qui est derrière toutes les peurs, c'est en fait de savoir que quelque part, j'ai pris une place qui n'est pas la mienne et je n'ai pas pris celle qui est la mienne. Et donc, derrière la sortie de la peur, il n'y a pas simplement la substitution de ma manière de voir par celle du Christ, mais il y a aussi la substitution de ma manière de vivre à celle qu'il me propose. Ça s'appelle le suivre. Pas faire comme lui, le suivre, c'est pas pareil. Le faire comme lui par effet que je le suis, et pas le faire comme lui par imitation à distance. Que l'imitation à distance, ça conserve la peur. Tu seras comme ton père, mon fils, c'est la meilleure manière de le maintenir dans l'aliénation. Laisser le fils décider ce qu'il veut choisir de vivre du père et ce qu'il a envie de bazarder du père parce que c'est nul, ça c'est la meilleure manière de le laisser grandir. On voit d'ailleurs que le Christ lui-même, à la fois est radical, comment dire ça, dans cet ordre qu'il donne à l'homme de sortir de la peur, et en même temps très patient, très étonnant d'ailleurs sur ce rapport-là. C'est l'exemple de Pierre. Pierre est un homme qui... son problème c'est la peur. Enfin, disons que chez Pierre, la peur est plus visible que chez les autres. Et le lien entre peur et culpabilité est parfaitement transparent. Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Pierre prit peur et dit, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Alors que Jésus vient de lui faire un miracle. C'est spécial. Enfin, il vient de lui faire participer à un miracle. Et donc, c'est très étonnant comment, vous voyez, il y a une progressivité et une non-progressivité aussi. Christ ne dit pas, écoute, ok, c'est pas mal, la prochaine fois tu feras un progrès de plus. Non. Avec Pierre, il le reprend aussi radicalement, vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. Pierre se prend toujours la même veste. Et en même temps, Pierre bouge. C'est très bizarre. C'est pas très pédagogique. Il ne faut pas faire ça pédagogiquement. Non. Tu vois, en pédagogie, il y a ce qu'on appelle une loi de progressivité. Donc si tu corriges déjà ton enfant à 1 an comme s'il en avait 12, c'est mal parti. Dieu s'y fait ça. C'est très étonnant. Pourquoi ? Parce que le lâcher-prise à l'égard de ma manière de voir et de ma manière d'être ne peut pas être progressif. C'est ou moi ou lui. Alors évidemment, c'est pour ça qu'il y a un va-et-vient. À un moment donné, je lâche, puis je reprends. Oui. En fait, c'est pour s'habituer à lâcher, pour qu'à un moment donné, je ne sache même plus reprendre. C'est ça l'entraînement. Parce que vous voyez, ça arrive ça. On lâche notre peur, et puis paf, il arrive un événement en disant mais j'aurais jamais dû lâcher cette peur-là. La preuve, ça m'est arrivé. Et donc la prochaine fois, l'abandon à la divine providence, 0. 0. Je m'assume. D'accord ? Typique. Et on ne voit pas que si on a fait évidemment ce qu'on craignait, c'est parce qu'on a fini en sous-main, évidemment c'est l'inconscient, par la reprendre la peur qu'on avait lâchée. Donc il faut la lâcher plusieurs fois avant de la lâcher définitivement. Comme nos parents d'ailleurs, comme notre mère. Et donc c'est très intéressant de voir comment est-ce que le Christ vient progressivement, il vient déraciner radicalement dès le début les légitimations de la peur. Mais il vient progressivement développer chez l'homme le lâcher-prise. Pas pareil, vous voyez. Les légitimations, c'est radical. Il faut arrêter de les légitimer. Là, il n'y a pas de discussion possible. Par contre, affectivement et effectivement les lâcher, c'est une autre paire de manches. Parce que, je ne l'ai peut-être pas assez expliqué, mais évidemment, les peurs les plus imaginatives, elles viennent s'ancrer dans des preuves primitives. Vous voyez, c'est pas pour rien que... moi, j'avais vu ça avec des quatrièmes qui m'avaient expliqué que, de toute façon, ils étaient une génération qui n'avait pas peur, il y avait plein de films d'horreur, tout était cool, c'était de la balle et tout. Et donc, je dis, ah bon ? Il me dit, oui, il y a un film génial, ça s'appelle Le Silence des agneaux. Quatrième, hein. Je dis, bah, c'est quoi comme histoire ? C'est des bergers. Enfin, c'est pas tout à fait ça, Le Silence des agneaux, c'est pas des bergers. Hein. Bon. Moi, j'ai regardé le film, alors je me suis dit après, j'ai dit, bah, écoutez, moi, d'abord, je trouve ce film horrible, même si c'est passionnant.
Et moi, j'ai fermé les yeux à peu près pendant un quart d'heure sur le film. Il dit, pourquoi tu avais peur? J'ai pas envie de me remplir la tête avec des images qui, un jour ou l'autre, pourront venir se conjuguer avec mes peurs dans mon sommeil ou ailleurs. Pas la peine. Elle me dit, ouais, bon. Je dis, mais en plus, moi, je suis persuadé que vous étiez terrorisé. Alors, je dis, on va faire une expérience. Je leur ai montré Matrix. Alors, à la fin, ils m'ont dit que mon film, il n'y a rien à voir, c'était pas du tout. Bon, bref. J'ai dit, mais vous n'avez pas vu, le spectacle était dans la salle. Moi, j'ai regardé vos têtes pendant que vous regardiez le film. Vous étiez verts de peur. Alors, ils ont commencé par prétendre que non, puis par admettre que quand même un peu, et puis que finalement, si. Il y a une majorité de garçons, hein, bien sûr. Les filles ricanaient en se calant derrière les garçons, vous voyez, pour les laisser eux-mêmes s'avancer sur le fait que personne n'avait peur. Alors qu'elles, rien que leur manière de rire, on voyait bien qu'elles avaient la trouille, sauf qu'elles avaient le cran de s'en apercevoir. Et c'était typique, vous voyez, cette espèce de manière dont, au fond, comment dire ça, la peur la plus imaginative vient s'ancrer dans des peurs très physico-psychiques primitives. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, le processus par lequel le Seigneur veut nous libérer de la peur, c'est pas simple. Qui nous libère des légitimations de la peur, de la légitimité des scénarios, de la projection dans les possibles, c'est une chose, en s'interposant par sa lumière, qui est celle de l'Évangile, c'est-à-dire celle de l'affirmation absolue de l'engagement de Dieu envers nous, c'est autre chose que cet engagement, nous acceptions de pouvoir le percevoir jusque dans notre affectivo-efficacité qui a peur, ouais, de lâcher. Et je lui dis, on lâche, on reprend, on relâche, on reprend, jusqu'à ce qu'on lâche définitivement. Parce que ça touche, du coup, quelque chose qui n'est pas simplement d'être libéré de la peur, mais qui est vraiment le signe d'entrer dans une autre manière de vivre. Le dépassement de la peur dans le chemin de la sainteté est le signe du passage radical à une autre manière de vivre. Qui fait qu'en gros, la vie de Dieu devient dans la vie quotidienne plus vitale, physico-psychiquement. Ça ne veut pas dire qu'on est transfiguré, qu'on est des saints, hein. Vous voyez, que mes peurs qui peuvent rester là, mais qui deviennent périphériques. C'est très bizarre d'ailleurs, ça arrive ça, qu'il y a des moments où on est dans une espèce de délire affectif, où ça ne va pas bien du tout. Voilà, mais c'est très secondaire, c'est-à-dire que quand tout d'un coup il s'agit de quelque chose qui est vraiment important, vous voyez, là, tout d'un coup c'est fini, la peur a disparu. Parce que, d'une certaine manière, on redescend dans du réel où Dieu est vraiment là. Parce que les choses sont vraiment importantes. Très bizarre, vous pouvez avoir très peur quand vous êtes tout seul avec votre imaginaire, vous êtes devant la situation dont vous avez eu peur parce qu'il s'agit de quelqu'un d'autre, c'est fini, vous n'avez plus de la moindre peur. C'est fini, ça ne vous concerne plus. Parce que l'enjeu, c'est l'amour d'autrui, vous voyez, et voilà. Derrière, ce qui est intéressant aussi, alors, c'est ce que le Christ laisse entendre, et c'est ce que laisse entendre le matin de la Pentecôte. Et ce passage de la résurrection à la Pentecôte, et c'est ce que va développer Paul, c'est que, clairement pour le Christ, la révolution de la perte de la peur, de l'emprise de la peur, c'est-à-dire la révolution du passage à une autre manière de vivre, que la peur empêche de manière primaire et radicale, a comme, comprenez bien, instrument de propagation massive le corps du Christ qui est l'Église. Le corps du Christ, c'est pas une machine à faire peur, c'est pas une institution qui rajoute une couche dans le discours, c'est normalement une espèce de propagation du dépassement de la peur. Très impressionnant d'ailleurs de voir ça dans l'Église primitive, qui a très fort le sens de ça. Le récit des martyrs, je pense à Sainte Blandine, où il y a la conjugaison entre une peur primaire d'avoir à souffrir et un dépassement radical de la peur, parce que habité par autre chose que simplement soi. Et donc c'est bon de voir que dès l'Évangile, l'envoi des apôtres qui va s'accomplir pleinement par la Pentecôte, vous voyez bien, les apôtres sont passés d'une mission où Jésus les a envoyés 2 par 2, ou même d'une mission où ils étaient avec Jésus, dans laquelle ils restent dans la peur, à une mission qui devient une mission vitale, et plus simplement une mission morale, qui est celle qui s'opère. À partir de la Pentecôte, la mission devient vitale, elle est plus morale. Vous voyez, avant c'est je t'envoie en mission, avec voilà. Et ils y vont avec leur manière de faire. D'ailleurs, l'Évangile, Jésus dit ça très clairement. Il dit, bah ouais, on a chassé les démons, tatati, regarde comme on est costaud. Jésus dit, réjouissez-vous plutôt que vos noms sont inscrits dans les cieux. Réjouissez-vous de ce que ça signifie, de l'engagement du Père envers vous, et pas d'abord du pouvoir qui vous est donné. Et la Pentecôte, c'est l'inverse. Les apôtres basculent dans une mission vitale, qui est un souffle, qui est plus simplement un truc. C'est pas une mission là, vous voyez, je veux dire, c'est une espèce de propagation incontrôlable de la charité. C'est ça la Pentecôte. Par la parole et par l'espérance, c'est-à-dire par le dépassement de la peur. Et c'est vrai que, pour le coup, pour autant qu'on en sache ce qu'on en sait, c'est très impressionnant de voir l'audace complètement vertigineuse des apôtres dans l'Église primitive.
qui soit parti aux quatre coins d'abord, hein, vous voyez, la vitesse avec laquelle... Et puis la prise de risque. Moi, je prends que l'exemple de l'accueil de Paul. Paul, c'est le djihadiste, hein, qui n'a pas posé ses bombes et qui vient à l'église et qui dit est-ce que je peux devenir professeur à la Catho de Paris dans les 2 ans qui viennent? C'est ça, hein, Paul. Paul, c'est le vestiaire quand même des assassins. Hein. Puis il fait le vestiaire. Il ne jette même pas les cailloux. Et il a tout l'argumentaire, lui. Il a l'argumentaire du massacre des chrétiens. Cet homme-là va être accueilli par les apôtres pour devenir un homme qui annonce le Christ, comprenez bien, à la même hauteur que Pierre, Jacques et Jean. Vous voyez, comme dépassement de la peur. On n'en est pas là, hein, dans la sélection des vocations. Ah oui. Et donc, on voit que dans l'Église, le ministère de la miséricorde, c'est-à-dire l'annonce et presque la démonstration vitale par la charité fraternelle de la présence effective de l'amour de Dieu dans toutes les misères humaines, que le Christ est venu à la fois signifier et réaliser par le don de sa vie à la croix, et le moyen. Autrement dit, je ne peux pas annoncer la libération de la peur si je n'annonce pas la miséricorde. Et je ne peux pas prétendre, coopérer à la libération de la peur par l'Esprit Saint si je ne me laisse pas moi-même libérer de la peur, et je ne me laisse pas libérer de la peur tant que je ne laisse pas la miséricorde, c'est-à-dire l'amour veut dire travailler dans la misère, et particulièrement dans la misère, là où elle me terrorise d'ailleurs. Voilà, et je voudrais finir, avant de vous laisser des questions, sur la terreur. La peur, c'est pas la misère la plus grande. Le malheur des malheurs, c'est la terreur. La terreur, c'est quand la peur finit par me faire perdre mon identité. C'est quand je ne suis plus que le pantin de mes peurs. Et je suis très frappé de voir que nous sommes dans un monde qui, tout doucement, indépendamment, des fanatiques musulmans, enfin des fanatiques qui se disent musulmans, complètement indépendamment de ça, nous n'avons pas besoin d'eux pour basculer dans la terreur. Vous voyez, nous basculons dans une terreur qui est celle de l'incapacité progressive à gérer les peurs que nous générons imaginativement, collectivement, et que nos super systèmes pour nous protéger ne font qu'augmenter. Vous voyez, donc on est en train de fabriquer un monde terrorisé dans lequel nos peurs, la gestion de nos peurs finit par nous tenir lieu d'identité. Ça s'appelle la terreur. Et je pense que là, il y a une vraie question. C'est-à-dire, je dirais que le terrorisé n'a plus de capacité à sortir de la terreur par lui-même. Vous voyez, le terrorisé, c'est le comateux de la peur. Et donc, je suis très frappé de voir que, c'est pour ça que je pense souvent à la parole de Jésus qui dit « mais vous ressusciterez les morts », il y a quelque chose comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, tel que l'Évangile nous le laisse entendre, le ministère de la miséricorde que Dieu est venu nous donner par le Christ, que le Christ revendique pour lui et qu'il transmet délibérément à ses apôtres pour en être les ministres, qui est ce ministère de libération de la culpabilité, cette libération de la certitude que le mal est potentiellement vainqueur, cette libération de la peur même du mal, et la libération de la peur de soi et de la peur d'autrui. Comment dire ça que ce que le Christ transmet à son Église, c'est la capacité de ressusciter les morts, c'est-à-dire d'aller sauver les terrorisés. Je pense que c'est important de voir le Christ, mais il ne s'adresse pas seulement à celui qui a peur en nous, mais à celui qui est déjà terrorisé. Adam avait peur. 4 générations plus tard, ils sont terrorisés. La tour de Babel, c'est déjà un fonctionnement de terrorisé. Vouloir organiser un monde qui se passe totalement de Dieu pour essayer de s'autosuffire, bien sûr que c'est une forme d'orgueil énorme, mais c'est une forme d'orgueil qui est celui des terrorisés. Il faut être complètement terrorisé pour être dans cette état-là, pour ne plus avoir de nom. Il n'a pas de nom, ce peuple. On ne sait pas d'où il est. Et ils n'ont de langage commun que celui de la puissance. Voilà. Et donc, il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir. Comment est-ce que la puissance de libération de la grâce que le Christ vient donner, de sa présence, n'est pas simplement à l'égard de la peur, mais elle est aussi à l'égard de la terreur
et que la... Comment vous dire ça? La terreur, c'est la mort de l'âme. Il y a la mort de la vie spirituelle, c'est le péché mortel. Mais la mort de l'âme psychique, c'est la terreur. La terreur met l'humain en état de mort-vivant. Je veux dire en état de coma. Et je suis très frappé de voir que tout doucement, il y a quelque chose comme ça qui menace notre monde occidental. De plonger dans un état de coma psychique. Qui fait qu'au fond, la gestion de mes craintes, du futur, de ce qui arrive partout, finit par devenir un mangeur d'énergie. Vous voyez, je peux comment dire ça? Qui fait qu'au fond, je suis en réanimation, en état de... intubé, quoi, en permanence, parce que d'un côté, il faut soigner les peurs qu'on déclenche de l'autre côté. Enfin, c'est très impressionnant, ça. Et donc, on est dans un monde, je trouve, très, très aliénant. Et que c'est très impressionnant de voir comment est-ce que la manière dont le Christ prétend venir libérer l'homme de la terreur, je vous le disais, c'est par le don de son corps, et pour être plus précis, puisque c'est ça que nous fêtons en plus, c'est par le fait de confier son corps mort à ses disciples. C'est très impressionnant. Les peintres flamands et florentins du XVe ou XVIe siècle ont parfaitement compris que dans la descente de croix du corps mort de Jésus, quelque chose de la douceur de Dieu, de la lumière de Dieu et de la toute-puissance de la vie qu'il nous donne passe par ce corps et par les laïcs au monde. Vous voyez comment dire ça? C'est très impressionnant. On est dans du non-religieux. La descente de croix, elle est confiée aux laïcs dans la peinture de Van der Weyden, de Frangelico. C'est les laïcs. Il y a la Vierge Marie, si vous voulez, les gens, mais il y a Nicodème, Joseph d'Arimathie... Nicodème, Joseph d'Arimathie, souvent le centurion aussi. Et les saintes femmes. Et Marie-Madeleine, bien sûr, parmi les saintes femmes. Et donc c'est très impressionnant de voir comment est-ce que ces théologiens ont saisi quelque chose dont je pense que c'est dans l'Évangile, puisque Jésus veut rassurer ses apôtres, c'est pour ça que je voudrais finir, en leur montrant ses plaies. C'est quand même bizarre. Si vous voulez montrer que vous êtes guéri, vous montrez les cicatrices, pas les plaies, non? C'est assez simple, quoi. Non, une fois que c'est guéri. Mais tant que tu n'es pas guéri, tu ne vas pas montrer les plaies. Tu attends que ça soit soigné. Si tu veux rassurer ta famille, tu ne leur montres pas les plaies. Tu leur montres les cicatrices ou les pansements. Voilà. Jésus, pour rassurer les gens après la résurrection, alors il mange avec eux, ou alors il leur montre ses plaies. Les apôtres, il leur montrent les plaies. Regardez mes mains et mes pieds. C'est assez clair. Voilà, et donc il y a quelque chose là, qui n'est pas facile à formuler, mais qui est clairement dans l'Évangile, qui fait qu'il y a quelque chose d'une communication de l'amour, de la paix, de la liberté de Dieu aux morts vivants que sont les pauvres apôtres terrorisés, par la présence, la mise en présence, à la fois corporelle et spirituelle, c'est-à-dire personnelle, du Christ dans ce corps qui est mort. Vous savez, et qui est vivant en même temps. Ce corps qui est, comment vous dire ça, qui a traversé la terreur, je ne sais pas comment vous dire ça, je vais vous dire autrement, mais qui a traversé la perte totale. Voilà. On ne peut réveiller un terrorisé qu'en le mettant en présence de quelqu'un qui a traversé ça. On voit bien d'ailleurs. On rassure un enfant qui a peur, mais c'est tout autre chose que de rassurer un enfant qui est terrorisé. Déjà, rassurer un enfant qui a peur, c'est pas facile. Il faut aller rejoindre la source de la peur. À vous les questions. La vie spirituelle dépend beaucoup plus considérablement de cette question de la peur que nous ne le pensons. Que ça n'est pas une question parmi d'autres, mais que dans le processus de conversion, d'écoute de la parole de Dieu, de la vie sacramentelle et de la vie chrétienne, la question de la peur est le lieu fondamental du combat. Ce n'est pas d'abord le péché, c'est d'abord la peur. Le péché lui-même est une expression où la dénonciation du péché, ou la qualification du péché, ou la minimisation du péché est une catastrophe, tant que je n'ai pas commencé par laisser le Seigneur soigner ma peur. Vous voyez ? Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est quelque chose auquel nous ne pensons pas, parce que ça nous semble vraiment de l'ordre de l'émotion, et donc de l'ordre de l'insignifiant spirituel, et intellectuel, vous voyez, et vertueux. Et donc nous nous attendons à des choses sérieuses. L'acquisition des vertus, les efforts, les sacrifices, les actes volontaires, les choix profonds, vous voyez, quantité de trucs. Et nous zappons la première marche. Mais en réalité, nous y restons.
Et donc, paradoxalement, nous faisons des progrès spirituels, mais nous nous faisons toujours, comme une peau de banane fondamentale, nous nous faisons ramasser par la peur. Bernanos a évidemment longuement réfléchi, en long, en large, en travers, en diagonale là-dessus, dans le dialogue des Carmélites. C'est l'objet du dialogue des Carmélites. Ça pourrait s'appeler la peur, comme il a fait un texte qui s'appelait La joie. Le dialogue des Carmélites, ça pourrait s'appeler la théologie de la peur. Certains ont cru que c'était une théologie du rachat. C'est pas d'abord ça. Creuser un peu le lien entre peur et culpabilité. Adam a interprété la recommandation de Dieu comme une menace de punition. Ce que d'ailleurs nous continuons de faire chaque fois que nous lisons le début de la Genèse. Si tu manges de cet arbre, non, si tu prends du fruit de cet arbre, alors sûrement tu mourras. Ça s'appelle une indication posologique. Si tu dépasses la dose prescrite, t'es mort. C'est pas une menace, non? C'est un avertissement, c'est pas pareil? Vous voyez la différence entre un avertissement et une menace? Si tu prends les jouets de ton petit frère, tu auras une raclée. Si tu mets les doigts dans la prise, tu vas te prendre le jus. Vous voyez la différence? Voilà. Nous, on la voit plus. Parce que la seule chose dont tu as peur dans les deux cas, c'est même pas le jus, c'est la punition. Ça dit tout. Du côté connement des viandes dans lesquelles on est totalement malade. Donc on ne peut pas entendre une recommandation sans entendre une accusation. Nous sommes des malades congénitaux de la culpabilité. Et donc on est tellement terrorisé par la culpabilité qu'on est persuadé que ça va mal finir tout ça. Et on va un jour se prendre une raclée par là où on ne l'attendait pas, que vraiment ça va, on ne va jamais s'en remettre. Voilà. La terreur, c'est ça. C'est que l'incommensurable du mal et de la souffrance peut débarquer n'importe comment et n'importe quand dans votre vie de manière intime. C'est la terreur totale. Et ce que montre très bien Maurice Bellet, c'est qu'on a attribué à Dieu la possibilité d'être la cause d'un phénomène comme ça. Ça s'appelle le Dieu pervers. On a imaginé la perversion divine. Comme si Dieu, un jour, allait nous révéler qu'on s'est complètement fait avoir, qu'on s'est planté du début jusqu'à la fin, et que la punition, elle va être radicale. Pourquoi on est hanté par ça? Pourquoi même les gens qui ont pas reçu cette éducation qu'aujourd'hui 10 ans, qui n'ont jamais été dans aucun collège religieux ni rien du tout, sont hantés par la même problématique, sauf qu'elle est transposée à des scénarios scientifico-mythologiques. D'où vient cette peur? Ça s'appelle la culpabilité. La culpabilité, c'est l'amplification maladive de la peur du mal que j'ai fait. Et d'ailleurs, c'est son incapacité à l'apprécier. Alors, Dieu, mais oui, mais on nous a expliqué qu'il fallait pas faire des examens de conscience pour évaluer la gravité de nos fautes. Pas du tout. On a demandé de faire des examens de conscience pour dire ce qui vous semble être à côté de la plaque. Laissez le prêtre, il est chargé de ça, évaluer la gravité des choses. Il a d'ailleurs autre chose à faire. Oui, parce que ce qu'il a à faire, c'est à vous communiquer la miséricorde de Jésus. Alors évidemment, il ne donnera pas l'absolution de la même manière. Vous avez assassiné 15 personnes ou si vous avez volé un chocolat pendant le temps du carême. Comment expliquer l'absence de peur des fanatiques? Mais ils ont peur. Pour ça, d'abord, je vous signale que pourtant je ne suis pas très informé, mais j'ai lu qu'ils sont drogués. Bien sûr qu'ils sont terrorisés. Comment vous ne pas avoir peur de mourir? Mais oui qu'ils ont peur, bien sûr. À la bataille de Hastings, il y a eu 40 000 morts, je crois, ou 20 000, je ne sais plus, 30 000. Je ne sais plus lesquels débarquaient là. C'était Normands, je crois. Ils ont coulé leur vaisseau, tellement ils avaient peur. Coulé leur vaisseau, ils se sont saoulés à mort, ils se sont mis à chanter des chants et à hurler, et après ça, ils se sont lancés à l'assaut, et ils se sont tous entretués avec les autres en face. Avec des armes absolument dangereuses, parce que chaque coup devait être mortel, voilà. Donc ça n'a pas duré longtemps. Donc ils avaient peur. Ils avaient peur, exactement comme un enfant qui vous dit même pas peur. Mais bien sûr que les guerriers ont la trouille. Les sportifs ont la trouille, tout le monde a la trouille. Sauf l'inconscient. C'est pas une vertu. Voilà, donc les extrémistes ont peur. Mais, alors, les motivations par lesquelles on leur fait dépasser cette peur de mourir, c'est leur faire miroiter un sens à leur vie, finalement. Comme si
Mais vous voyez, paradoxalement, cet homme-là qui a scratché tout un avion, vous voyez, c'est du même ordre. Tout d'un coup, c'est quelqu'un qui a voulu donner un espèce de sens à sa vie monumentale, spectaculaire, gigantesque, laisser une trace dans l'histoire, ce qu'évidemment il a réussi à faire. Comment aider quelqu'un à dépasser ses peurs et un adolescent? D'abord, en se laissant aider à dépasser les nôtres, en accueillant les peurs de l'autre et en n'essayant pas de discuter avec ses peurs, mais en essayant de l'aider, d'abord en lui montrant qu'on est là, comme le fait Jésus, et puis essayer, s'il l'accepte, d'entendre autre chose que le discours par lequel il les justifie. Voilà. En gros, c'est l'idée qu'il y a un discernement entre la part de peur et la part d'orgueil. Vous avez des gens, ils ont peur, mais ils ne sont pas du tout d'accord. Quand vous commencez à leur dire que peut-être qu'ils n'ont pas de raison vraiment objective d'avoir peur. Là, ça se passe très mal. Effectivement, qu'ils n'ont pas que peur, parce qu'ils y tiennent. Et nous, on est pareil, hein. C'est un peu bête, mais c'est comme ça. Parce que la peur, ça comment dire ça? Je ne l'ai pas décrit, hein, mais il y a un élément un peu pervers de vivre avec. Ça donne de l'adrénaline, ça donne de l'ambiance, ça donne de la tragédie, ça donne de la comédie, ça donne du dramatique, ça donne du rebondissement, ça donne de l'imprévu. Et même, tu es dans ton lit à rien faire, tu peux te faire des émotions intérieures avec la peur. Et là, tu regardes un film, tu es sous ta couverture, sous ta couette, et là, tout d'un coup, tu es là, tu as l'impression que tu te bats. Alors maintenant, tu vas faire un casque, tu as l'impression que tu te bats contre des tyrannosaures et tout, tu n'es pas sorti de ta couette. Non, mais c'est pour ça qu'il y a une drogue, c'est pas que l'adrénaline. Hein. Vous voyez, c'est de la fausse émotion. Évidemment, les seules autres émotions, c'est l'émotion de l'émerveillement devant la beauté. C'est pour ça que, radicalement, comment on soigne, en s'apercevant que l'émotion de la beauté, l'émotion aussi du don de soi, le moment où on sort de soi-même, on prend le risque d'autrui, c'est des moments où il y a une joie qui est bien plus intense. Donc, on ne compense le plaisir jouissif malsain de la peur que par la découverte d'un plaisir beaucoup plus grand. Vous voyez, on reste des adolescents. Un adolescent, c'est par le plaisir qu'il faut l'éduquer. Pour qu'ils comprennent qu'il y a un degré dans les plaisirs, et que plus gros qu'un plaisir malsain ou qu'un plaisir primaire, il vaut mieux un plaisir qualitatif, qui va toucher une intensité beaucoup plus grande dans sa personne. Combattre la peur par le rationnel plutôt que par le spirituel. Alors, il y a une manière de combattre la peur par le rationnel, c'est ce que je suis en train de dire là, c'est d'essayer de dégonfler la part imaginaire. Par contre, dans ce cas-là de radical, le rationnel ne sert à rien. Parce que la personne va vous dire, mais j'entends ce que tu dis, mais ça ne m'empêche pas de croire l'inverse. Je sais que tu as raison, mais je ne peux pas m'empêcher de croire que le ciel va me tomber sur la tête. Et là, j'ai besoin du spirituel. Enfin, j'ai pas besoin du spirituel, j'ai besoin du Christ, c'est pas pareil. Le spirituel, il ne sert à rien, j'ai besoin du Christ. Il y a même des fois des modes, des méthodes spirituelles que je trouve un peu ambiguës, si vous voulez, qui évitent cette question, qui vous mettent, il faut faire tout un travail de méditation, de développement, de tout plein de trucs qui en fait qui traitent pas cette question-là et qui finalement bâtissent sur la peur. Je suis très frappé par ça. C'est rare que dans même les grandes traditions spirituelles, même dans les mystiques, il reste de la peur. Alors on va rechercher une extase dans laquelle tout d'un coup, par une espèce de forme d'ivresse spirituelle, on va éviter, mais c'est pour l'éviter, on ne l'a pas géré. Vous voyez, on se met dans un état de second. Sauf que quand tu reviens dans l'état premier, la peur est toujours là. Parce que tu ne restes pas scotché là-haut. Tu redescends. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que l'expérience spirituelle de joie, d'extase, vous voyez, quelle que soit la forme, elle n'a pas une certaine validité. Oui, mais elle ne travaille pas assez dans le réalisme fondamental de l'humain, qui est l'alliance entre l'esprit et le corps. Et c'est dans le corps et le psychisme que vient s'enraciner la peur, pas dans l'esprit. Gouverné par la peur est puissant. Gandhi et Mandela ont montré que par l'amour et la non-violence était tout aussi puissant. Pourquoi ne faisons-nous pas plus ce dernier choix? Ils ne l'ont pas fait spontanément, hein. Ils ont travaillé sur eux-mêmes. C'est-à-dire que, et c'est très vrai que dans les deux cas de Gandhi et de Mandela, il y a un vrai dépassement de la peur. Alors, oui, on résume en disant que c'est l'amour qui a remplacé la peur. C'est plus que ça, c'est qu'ils ont compris qu'ils étaient piégés par le mécanisme. Vous voyez, ce sont des hommes qui ont travaillé, ce que je viens de vous dire là sur ce chemin,
pas nécessairement explicitement avec le Christ d'ailleurs, hein, mais ce travail de, ils étaient manipulés par la peur, qu'eux-mêmes risquaient d'agir finalement par la peur, même pour une bonne cause. Et qu'au fond, le travail fondamental, c'était de ne pas laisser les autres décider de ce dont ils avaient à avoir peur. Les se remettre dans une vérité intérieure sur eux-mêmes. Et on voit bien que l'un et l'autre, ça les a mis dans une certaine paix, d'être dans la vérité sur eux-mêmes. De ne pas avoir peur d'être dans la vérité, notamment sur leurs faiblesses, sur leurs failles, sur leurs limites. Et est-ce que ça, il n'y a pas chez l'un chez l'autre explicitement une spiritualité du pardon, mais il y a quand même une disposition à remettre sa vie, y compris dans les limites et les pauvretés humaines qui sont les leurs. Ils ne sont pas pris pour des héros. Vous voyez ? Donc ils n'ont pas été uniquement motivés par l'amour, mais par une humilité fondamentale. Pour moi, c'est ça qui est le plus fort chez eux. La paranoïa, une forme de terreur. Oui, c'est la projection sur l'autre. Oui, c'est une forme de... Alors, c'est pas tout à fait de terreur, hein. Ça peut virer à la terreur. Mais le paranoïaque, souvent, c'est assez... pour ça que ça s'appelle paranoïa, c'est souvent assez construit, donc il garde il est la victime, mais il a tout un scénario de la victime qu'il est. Hein. Le terrorisé, il n'a même plus de scénario, il pète un plomb, le terrorisé. Hein. Comme les lapins devant les phares de la voiture. Si quelqu'un... Alors, la libération de la paranoïa, c'est d'admettre qu'on peut se tromper, tout bêtement, hein. Qu'on peut se tromper dans l'évaluation des choses, qu'on peut se tromper dans les scénarios parfaitement implacables par lesquels on s'explique la réalité. Qu'en gros, c'est d'admettre qu'il y a une autre lecture des choses que la nôtre, qui puisse être au moins aussi valable, qui même, progressivement, va avérer que la nôtre, elle est fausse, elle est même totalement fausse. Donc c'est progressif. Si quelqu'un a vu sa confiance trompée, qu'est-ce qui va l'en guérir ? Faire retrouver confiance, sans naïveté. Précisément, c'est que c'est pas s'enfermer dans l'interprétation suggérée par la déception de la confiance trompée. D'accepter, encore une fois, c'est l'humilité, qui est une autre lecture de ma vie que celle que ma souffrance et ma peur me suggèrent. C'est la relation fraternelle, hein, mais vous comprenez, pas simplement dans l'ordre de l'amour, dans l'ordre de la vérité. Accepter que quelqu'un d'autre puisse me dire quelque chose sur moi que je ne vois plus. Le mal est-il du domaine des représentations ? Non. Le mal, c'est un manque. Mais cette expérience du manque s'accompagne presque systématiquement de représentations. Alors là encore, que je peux m'en libérer progressivement, mais oui, c'est vrai, on ne peut pas s'empêcher de se demander mais comment ça se fait qu'il nous arrive toujours les mêmes malheurs, comment ça se fait qu'il arrive les choses aux uns et pas aux autres, et réciproquement, est-ce que le mal est invincible, jusqu'où est-ce qu'il peut aller, quelle emprise il peut avoir sur ma vie, enfin, bizarrement, il y a toute une espèce de théologie permanente du mal. Alors, je vous dis, les uns ont des outils scientifiques, mais ils n'aboutissent pas à grand-chose, à part des statistiques sur les malheurs. Les autres vont avoir des outils psychologiques, mais c'est limité, parce que ça n'explique pas non plus le mal. Les autres vont avoir des outils religieux, spirituels, je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup mieux. Le Christ, d'ailleurs, Dieu ne répond pas à Job sur cette question. Il dit, de toute façon, voilà, la question est, est-ce que tu admets que, vu de ton point de vue, il n'y a pas de réponse ? Il n'y a que là où je suis, mais on pourrait rajouter avec le Christ, là où je suis dans ta vie, qu'il y a une réponse. C'est à partir de ma présence dans ta vie qu'il y a une réponse. Pas une réponse avec des mots, d'ailleurs, pas une réponse avec des explications. Le bien est-il toujours réel ? Alors, le romantisme, les bisounours et Walt Disney ont inventé un bien irréel. Voilà. C'est assez récent. C'est vrai, l'invention d'une mythologie irréelle du bien, c'est assez récent. Globalement, on était plutôt... comme statistiquement, les humains étaient quand même plutôt en proie au malheur, et qu'ils n'avaient pas encore imaginé que le matérialisme, la libération des mœurs, allait pouvoir les rendre enfin heureux et voués au bien. On n'avait pas encore inventé la mythologie du bien à ce point-là. Voilà. Et on l'a inventé dans d'autres mondes. Mais la mythologie du bien pour le monde d'ici, c'est nous, hein, c'est la génération là, la génération des 75-40. C'est nous qui avons inventé ce genre de truc. Comment ça serait bien si les choses n'étaient pas comme elles sont ? Et comment, si on faisait bien les choses comme elles sont, elles pourraient devenir merveilleuses ? Comment d'ailleurs les gens qui ont la chance de faire bien les choses comme elles sont, il leur arrive des choses merveilleuses ? C'est tout ça. Hein. C'est entre ma sorcière bien-aimée et Spielberg, quoi. Non mais c'est vrai, ça fait partie, c'est une mythologie grave parce qu'elle est profonde. Hein.
Non, on peut faire des choses bien comme il faut et il nous arrivait que des malheurs. Si on est environné de gens extrêmement méchants, sous une dictature terrible, et qui précisément ne supportent pas en plus les gens qui potentiellement voudraient être heureux. Il n'y a pas de connexion, vous voyez, il faut arrêter. Comment sort-on de la peur de soi-même? Même chose en écoutant des gens qui n'ont pas peur de nous. Vous savez, c'est le syndrome de la Reine des Neiges. C'est très bien fait, les Reines des Neiges. Non mais c'est vrai, je me suis aperçu que ça parlait à beaucoup de jeunes, notamment de filles qui ont peur d'avoir peur de soi. Elle a peur d'elle-même, cette fille. Et en fait, la peur d'elle-même engendre ce qu'elle craint. Très étonnant. Ce qui est un mécanisme connu. Hein. Je finis par déclencher ce dont j'ai peur de ma part, tellement j'en ai peur. Ça me permet de vérifier que j'ai raison d'en avoir peur. Oui, bon, ceux qui n'ont pas peur d'eux-mêmes, ça peut rien leur dire, mais ceux qui ont peur d'eux-mêmes comprennent bien ce que je dis. Pourriez-vous expliquer ce qu'est le courage? C'est une vertu de la volonté qui permet de s'auto-déterminer face au danger, face à la souffrance présente ou potentielle, en continuant à aller vers ce bien, et au mieux, en se servant de cet obstacle pour essayer d'aller encore mieux vers le bien. Vous voyez, il y a deux stades du courage. Le premier stade, c'est de faire face. Et ça peut être un peu brutal, pas très intelligent. Mais ceux qui ne l'ont pas n'auront pas la deuxième phase, vous voyez, parce qu'on rêverait aujourd'hui d'être courageux, très astucieux face à la difficulté, mais rien dans le ventre. Ça ne marche pas. Les gens qui ont quelque chose dans le ventre ne sont pas nécessairement très subtils. Vous voyez, ils y vont, ils s'en prennent pas. Vous voyez, c'est le rugby, quoi. Mais si on veut un jour être subtil au rugby, il faut commencer par être capable de se prendre un mêlée dans la figure. Hein? Ah, mais c'est vrai, regardez. Un bon rugbyman, non mais sérieux, un bon rugbyman est quelqu'un qui a commencé par accepter de s'en prendre plein la figure avant de développer de la finesse. Mais s'il a peur de s'en mettre plein la figure, il ne sera jamais un bon rugbyman. Il sera un footballeur, pardon. Non mais sérieux, c'est-à-dire qu'en gros, le courage, c'est pas juste d'être capable d'encaisser, c'est aussi de se servir de l'adversité, mais si j'accepte pas d'encaisser, et un homme et une femme n'encaissent pas très différemment parce que c'est physique. Le courage, ça a quelque chose à voir avec la peur, et la peur, ça a quelque chose à voir avec le corps et le physique. Donc la manière d'encaisser n'est pas la même chez un homme et une femme, et donc le développement du courage n'a pas la même. C'est la tempérance et le courage sont les vertus qui se développent de la manière la plus spécifiquement différente chez l'homme et chez la femme. Pas tellement la prudence ni la justice. Mais la tempérance et le courage, si. Parce que les rapports au plaisir et les rapports à la peur, étant liés fondamentalement à la corporité, ne se présentent pas de la même manière. Ça veut dire que les femmes ne peuvent pas jouer au rugby. Hein. Voilà, et donc le courage, c'est ça. C'est pas simplement c'est fondamentalement de ne pas se laisser déterminer par la peur, donc de faire face au danger ou au mal, présent ou potentiel. Et puis deuxièmement, c'est d'essayer de se servir de cet affrontement lui-même et de ce face-à-face pour essayer de grandir en qualité d'autodétermination de soi-même, d'amour envers autrui, d'abandon à Dieu, enfin, vous voyez, c'est de se qualifier. Et aujourd'hui, l'idée qu'on a, que de toute façon, si on affronte le mal, on va s'en prendre plein la figure, donc de toute façon, ça, c'est pas l'amour. Vous voyez, qu'en gros, le courage, c'est réservé au brut, et l'amour, c'est réservé au tendre, délicat et subtil. Vous voyez, c'est un peu l'idée, là. C'est une catastrophe, ça. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas d'amour sans courage. L'amour, ça implique de faire face à l'adversité. Ne serait-ce que quand je ne comprends plus rien à l'autre, plus rien à moi et plus rien au mien. Là, il faut du courage. Là, la subtilité, la délicatesse et la tendresse laissent tomber, elles ont complètement déserté le champ des émotions. Il s'agit de faire face au vide, d'accord, au non-sentiment d'aimer, au non-sentiment d'être aimé, ça s'appelle le courage. Et là, c'est primaire. Avant d'arriver ensuite à l'utiliser pour grandir dans la relation, c'est une autre paire de manches, mais il faut déjà lui faire face. Si je lui trouve 25 000 explications, évitements, stratégies, scénarios, c'est fini, j'évite la question. Et je vais toujours trouver quelqu'un qui vient me justifier dans mes scénarios d'évitement de l'épreuve de ce moment de vide. En moi, dans l'autre, entre nous. Tout bêtement. Ou avec l'enfant, enfin, l'ado par exemple. La difficulté des pères de famille à faire courageusement face au petit bichounou devenu un faux l'espace d'un été. Voilà. En quatrième, les garçons, l'espace, parce que les filles et les garçons, ça ne fonctionne pas pareil.
Chez les garçons, ils deviennent quand même un peu bêtes, un peu pulsionnellement agressifs, vous voyez, un peu incontrôlables, pas très compréhensibles. Ça se passe en un été, des fois, ou en quelques mois. Et là, les pères, qui sont quand même des dompteurs, normalement, sont payés pour ça, faire face aux fauves, là, désertent. Je pense que c'est à leur femme à gérer le truc. Parce que comme c'est de l'ordre de l'émotion pulsionnelle, vous voyez, voilà, c'est elle, l'adolescence, c'est elle. Pas du tout, c'est à eux. Mais c'est très déstabilisant, parce qu'évidemment, un garçon ado vient réveiller la part de son père qui n'a pas encore franchi ce stade-là. Donc, bah oui. Parce que la peur et le courage, c'est face à l'humiliation aussi. Le courage, c'est d'accepter d'être humilié. Il faut un énorme courage pour accepter l'humiliation sans résignation et sans révolte. Il faut de la grandeur d'âme et du courage. Pas facile. S'apercevoir courageusement que là, on est nul. Voilà, point. Il n'y a pas de justificatif. On est nul. Juste, il faut se mettre au chantier. Courage, ça aussi. Et des fois, on commence par expliquer pourquoi on n'y est pour rien. Moralité, d'ailleurs, on n'a rien fait, on ne peut rien y faire. On n'y fait pas face, donc on ne peut rien en faire. Et on attend que quelqu'un d'autre nous explique comment on va réussir à le contourner. Non, il faut que je fasse face à ce moment-là, voilà, de zéro. C'est pas que je suis un zéro, je suis dans une situation zéro. Comment des personnes bridées par des peurs d'enfance très ancrées, pouvant les conduire à des mécanismes de compensation psychique, peuvent être soignées par la douceur du Christ mort et ressuscité. Eh bien, ça n'est possible ou parce que quelque chose de leur vie spirituelle va rencontrer le Christ. Ça dépend d'elle, ça dépend du Christ, c'est très mystérieux. Et ça, c'est impondérable. Par contre, ça peut toujours dépendre de nous. Et donc, ça dépend de ceux qui, auprès d'eux, vont bien vouloir accepter de se laisser suffisamment traverser par le Christ pour pouvoir en être quelque chose de la présence. Je pense que l'univers de la maladie psychique est un univers qui augmente en nombre. Nos contemporains est un univers qui réclame, enfin vous voyez, où là encore la bienveillance même de thérapeute ne suffit pas. Il y a un moment donné où le courage qu'il faut pour le coup là dépasse les capacités moyennes d'une personne humaine. Donc il faut vraiment qu'il y ait quelque chose du Christ. Je me dis de plus en plus que si les hôpitaux aujourd'hui n'ont pas besoin de religieux, de religieuses ou de chrétiens pour nécessairement être tenus correctement, le monde de la maladie mentale, voilà, je pense que c'est un lieu qui aurait besoin, parce que la maladie mentale, elle est très liée à la peur. Très, très, très liée à la peur. Pas que, hein, mais... Voilà. Et donc, soigner, il faut que ça passe par des personnes concrètes. Alors, on ne peut pas avoir la prétention qu'on donne la douceur du Christ mort et ressuscité. On n'en a pas la prétention, mais on a à le croire, lui en tout cas capable de se servir de nous, pourvu qu'on essaie de s'atteler à en être les serviteurs et en bénéficier évidemment d'abord nous-mêmes. Donc c'est plus on sera soigné nous-mêmes et plus on sera capable de soigner. Parce que vous avez compris aussi qu'on ne s'en débarrasse pas. Vous voyez, le processus de soin de nos peurs, c'est permanent. Je me débarrasse de leur légitimation. Je me débarrasse du fait qu'elles me gouvernent, mais le réflexe, je ne m'en débarrasse pas. C'est une occasion permanente de nous remettre dans les mains du Christ. Comment expliquer que des prêtres aient pu abuser d'enfants sans avoir peur? Alors, le mécanisme de la pédophilie est un mécanisme d'annulation de la conscience de l'acte. Pas toujours, hein, mais dans beaucoup de cas, c'est un acte qui implique une annulation de la conscience de l'acte, ou une minimisation maladive de l'acte qui est posé. Donc, la plupart du temps, la personne qui pose cet acte ne mesure subjectivement presque rien de la gravité de ce qu'il fait. Donc il n'a pas peur, parce qu'il se situe, les psychologues vous diront ça, il se met dans un infantilisme affectif. Donc il se met d'égal à égal avec l'enfant. Vous voyez, c'est ça le pédophile, c'est celui qui parle à l'enfant comme s'il en était un. Sans s'apercevoir que derrière, le manque de sa propre enfance lui fait abuser de celle d'autrui. Par le biais de ce qui a été frustré par ce manque d'enfance, qui est sa sexualité. Enfin, vous voyez, le mécanisme est parfaitement pervers. Les gens le sont moins que leur mécanisme. Mais ils sont habités par un mécanisme totalement pervers. Ce pas des pervers narcissiques. Enfin, vous voyez, Par contre, la perversion du mécanisme est redoutable parce qu'elle fait des dégâts redoutables. Le tout, c'est que malheureusement, la conscience de l'individu des actes qu'il pose, dans certains cas, est quasi nulle, et dans la plupart des cas, est structurellement minimisée. Pas simplement dans la déposition publique par peur, hein, dans la conscience.
Janine Guindon, une psychologue qui avait beaucoup travaillé ça au Canada, qui était très en avance sur tout le monde il y a une trentaine d'années, qui a vu toute une déferlante de problématiques de pédophilie chez les religieux canadiens et les prêtres. Et elle avait beaucoup travaillé ça sur le fait que c'est lié à des frustrations radicales dans l'enfance. En gros, quelqu'un qui a grandi dans un environnement affectif un minimum épanouissant, avec un droit du rapport au corps, du droit au plaisir sensible, voilà, ne génère pas, et s'il n'a pas été abusé, normalement ne fabrique pas une pathologie de prédation de l'innocence. C'est ça, la pédophilie, c'est la prédation d'innocence. C'est pas du tout le désir de faire du mal à quelqu'un, bien sûr. Donc c'est pas que des mots, quand les exemples horribles qu'on a du discours des pédophiles qui disent qu'ils sont en train de faire des choses très gentilles, que tout va bien, vous voyez, que c'est pas grave. Puis en même temps, on voit bien, après ça, l'interdiction d'en parler, c'est bien parce qu'il y a quelque part la conscience quelque chose de grave. Mais le quelque part que la conscience de grave est au deuxième degré, pas au premier degré. Voilà. Je vous dis les cas généraux, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça. Voilà. Et donc c'est vrai que là, ce qui est très grave, surtout, c'est que là, ça déclenche de la terreur. Pourquoi ? Parce que moi, je pense que c'est pas seulement la sexualité, c'est l'absence de l'identité de l'adulte dans les actes qu'il pose, déclenche chez l'enfant une perte d'identité. Vous voyez, voilà. Un film japonais qui s'appelle Kyo qui montre ça très bien. C'est que quand quelqu'un, face à vous, vous voyez, s'absente complètement de lui-même et que vous êtes vulnérable, vous-même, vous ne savez plus où vous êtes. Et donc, je pense que c'est cette non-identité. Vous voyez, comme ça. C'est terrible à dire, mais un viol, on est agressé par une identité, mais il y a une identification de l'identité. Quand tout ça se fait sans identité, voilà, ça vous vrille de l'intérieur de vous-même. Voilà, et ça crée une terreur qui n'est même pas objectivée comme terreur. Bon, faut aussi se garder de généralité. C'est ce que je suis en train de faire, généralité des deux côtés. Du côté des agresseurs et du côté des agressés. Bon, j'espère que vous allez quand même dormir.